Avant que vous ne sortiez, j'ai besoin d'un volontaire pour effacer le tableau. Psst, regardez un peu ça. Gladys! Merci, c'est gentil à toi. Je n'ai pas... Non! Et voilà. C'est la deuxième fois cette semaine qu'Angelo me piège pour m'obliger à aider les autres. Tu vas voir ce que tu vas voir, Angelo. Je n'en reviens pas que personne n'ait encore découvert notre pièce secrète derrière les casiers. Tu vas nous porter la poisse. Oh, ce qu'on est bien à l'école. Tu révises pendant la récré? Tu te sens bien? Oh non, c'est pas pour l'école, c'est pour le plaisir. Je mets à jour mon livre. Tu écris un livre? Je l'appelle le livre de Gladys. À l'intérieur, vous pourrez trouver toutes les ruses que j'ai utilisées contre notre cher ennemi qu'on appelle Gladys. Vraiment toutes? Les bonnes, les mauvaises et les terribles. Bonne idée. C'est vrai, on peut apprendre plus de ses échecs que de ses réussites. Tu as absolument raison, comme l'année dernière quand je me suis plantée en maths. Qu'est-ce que tu as appris? Que je suis vraiment nulle en maths. Et voilà, encore une ruse brillante immortalisée dans le livre de Gladys. Je sens que ce livre va beaucoup me plaire. Angelo, ce serait pas ton livre de Gladys? Non, comment voudrais-tu qu'elle... Attends, mais si, c'est mon livre. Si elle le lit, elle découvrira toutes les ruses qui sont... Dans le livre. Exactement, mais c'est pas n'importe quel livre, c'est mon livre. Je dois absolument le récupérer. Oh. Non, elle a commencé à lire. Ouvrez tous vos livres à la page 50. Pardon, monsieur Leroux, de quel livre parlez-vous? Le livre de science, il y a une ampoule sur la couverture. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Je m'inquiétais pour Gladys. Je crois qu'elle s'est trompée de livre. Le sien a une couverture noire. Une couverture noire sans ampoule dessus. Oh. Alors c'est comme ça qu'il a réussi son coup. Gladys! Désolé, C'est confisqué! Ouf, on a eu chaud. Maintenant, je dois trouver un moyen de le récupérer. Oh, je sais comment faire. Je l'ai vu à la télé. Il me faut juste une corde, de la colle et un hameçon. Et une moustache. Victor, je pensais le prendre sur le bureau du prof en partant tout à l'heure. Oh, d'accord. Simple mais efficace. Je tâcherai de faire diversion. Hé, vous avez vu? J'ai des nouvelles chaussures et je les adore. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ni vu ni connu, on s'est bien débrouillé. de l'encre invisible. Super idée, Angelo. De l'encre invisible? Donne-le-moi. Elle a échangé ce livre avec le vrai. Et tu sais ce qu'il y a de plus amusant? J'ai trouvé l'idée de cette ruse en lisant ton livre. Je m'amuse comme une petite folle. On pourrait peut-être essayer de lui faire peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on lui fait peur, je veux dire, si elle est vraiment terrifiée, elle lâchera le livre et partira en courant. Mais comment veux-tu faire peur à une personne effrayante? Le film qu'on a fait l'été dernier, vous vous en souvenez? Oh non! C'est Super Gadou! Évidemment! La vengeance de Super Gadou, c'est devenu un classique. Eh bien, il se trouve que le costume est ici, au collège. Il est caché dans notre pièce secrète. Étape numéro 1, retarder Gladys pour qu'elle se retrouve seule dans le couloir. Et pour ça, tout ce qu'il nous faut, c'est un cure-dent. Je l'enfonce dans la serrure et je le casse. Paf! Mission accomplie. Gladys va mettre un bout de temps à ouvrir son casier. Parfait, maintenant en position. Il est tard, il vaut mieux ne pas traîner dans les couloirs. Ce maudit casier ne veut pas s'ouvrir! Enfin! Je t'ai eu. Gladys est en chemin. Terminé. Qu'est-ce qui se passe avec les lampes? Encore ces problèmes électriques. Montons le niveau d'un cran. Super Gadou, à toi de jouer. Et toi, le bizarroïde, tu veux que je t'aide? Ah, tu m'as fait mal. Franchement, tu pensais m'avoir avec un déguisement en carton? Eh Victor, où que tu sois, arrête avec ces lampes. Ça me donne mal à la tête. D'accord, désolé. Peut-être qu'on pourrait juste se jeter sur elle quand elle rentre de l'école et lui prendre le livre. Oh, Tu vas Victor. un peu fort là, mon vieux. C'est trop violent.
Oh, j'ai vu ça à la télé. Mais bon, t'as pas tout à fait tort. On est 3 et elle est toute seule. On pourrait le faire, mais sans violence. Oh. Maintenant, plus en geste, jeune fille. Je crois que t'as quelque chose qui t'appartient pas. À plus dans le bus, les ministres. Rattrapons-la. Manetti, il me faut un garde du corps. Pas question que je fasse ça. Moi, je suis une vraie crème. Et contre un plateau de gâteau à la crème. D'accord, je commence quand? On l'a presque rattrapé. Tu vas y arriver, Angelo. Mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Manetti la protège? Si l'un d'entre nous occupe Manetti, les deux autres peuvent se charger de Gladys. Je suis pas sûre qu'une seule personne suffise à occuper Manetti. D'accord. Vous deux vous détournez l'attention de Manetti pendant que je rattrape Gladys. Hey, arrêtez de faire des zigzags, j'ai la tête qui tourne. Elle est presque arrivée. Merci. Oh non! Cette fois, je crois que c'est terminé. Bon, eh bien, je ne lirai jamais ton livre. Tant qu'on n'a pas abandonné, c'est pas terminé. Il y a plein de moyens de récupérer un objet. On peut le reprendre, bien sûr, mais on peut aussi s'arranger pour qu'on vous le rende. Explique-nous ton idée et vite, elle arrive chez elle. D'accord, je sors ma botte secrète. Ça fait des semaines que je réfléchis aux moyens de faire du chantage à Gladys. Ouh, et alors? À votre avis, qu'est-ce que Gladys déteste le plus au monde? Je dirais aider les autres. Elle est très fière de ne jamais aider personne. Exactement, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où on la voit faire tout le contraire. Comment est-ce possible? Tout le monde sait que Gladys ne donnerait jamais un coup de main à qui que ce soit. Eh bien, disons que j'ai dû faire un peu de montage. Gladys, attends! Une seconde! Non, pas un pas de plus. C'est bon, d'accord, je reste là. Gladys, je voulais simplement que tu saches que j'ai fait un film sur toi où on te voit faire des choses gentilles et aider les autres. C'est parfaitement impossible. Je n'aide pas les autres. C'est ma devise, tout le monde le sait. Hein? Bonjour, mes amis. Ce que j'aime le plus au monde, c'est aider le plus de gens possible. Personne ne s'intéresse plus aux autres que moi. Quoi? Oh. Non! Qui a vu ce film? Je déteste les bébés! Oh, et les vieilles personnes! Quelle horreur! Qui a vu ce film? Dis-le-moi tout de suite! Personne, pour l'instant. Mais pour l'instant, Victor n'a pas non plus lu mon livre, alors on passe un marché, qu'est-ce que t'en dis? Tu me rends mon livre et je te laisserai détruire la seule copie de ce film qui existe. Non, tu bluffes! Nous plantons des fleurs dans un jardin public. Oh, je ne ferai jamais ça. Bon, d'accord, j'accepte le marché. Attends, qui me dit que tu n'as pas fait de copie? Je te donne ma parole. Je donne ma parole tout le temps, ça n'a aucune valeur. Bon, attends une seconde, reste là. D'accord, donne-moi le DVD. Donne-moi le livre. Si tu veux, on échange à 3. 1, 2, 3, échange. Lâche-le maintenant. Hé! Quoi? C'est ça ton plan? Mentir, tricher et n'avoir absolument aucun honneur? En général, ça marche. T'es sérieux, Manetti? Attends, moi je suis là pour les gâteaux à la crème. Je l'ai! Bien joué, Victor! C'est Manetti qui m'a appris ce truc. Une minute, on ferait mieux de vérifier. On s'est déjà fait avoir une fois et... c'est encore le mauvais! Ça fait 2 fois! Mince, c'est qu'elle est douée! Oh, croûte! On ne s'attaque pas à Gladys sans un plan B pour son plan B. J'espérais qu'on n'aurait pas à en arriver là. À quoi? Souviens-toi de la fin de la revanche de Super Gadou. Ah oui, c'est
capsules de peinture étaient vraiment géniales. J'ai piégé mon livre avec, et si Gladys ne les désarme pas, elle va découvrir que le chapitre 2 est explosif. Ah, ma victoire est totale. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon béret est ouvert. Ah, mon béret préféré, bon pour la poubelle. C'est le bon moment pour demander mes gâteaux. Oh mince, comment je vais faire pour le lire maintenant? T'inquiète, j'ai écrit le livre de Gladys une fois, je peux bien recommencer.